C'est vraiment une assurance pour moi d'avoir fait cette préservation d'ovocytes si jamais ça devait mal se passer de l'autre côté et que je me retrouve sans ovaires. Comme plus de 500 personnes chaque année en Suisse, Lorena a opté pour une congélation de ses ovocytes, un moyen de préserver la fertilité des femmes. À 27 ans, elle prend les devants à la suite de complications passées. Il y a 3 ans en arrière, j'ai dû me faire opérer d'urgence à cause d'une douleur que j'avais dans le ventre en bas à droite. Et il s'est avéré qu'ils ont trouvé un tératome, un kyste d'une taille de 10 cm de diamètre, qui a en fait tourner mon ovaire sur lui-même. Et donc ça crée ce qu'on appelle une contorsion d'ovaire. Il n'y avait plus de sang qui circulait, donc ils ont dû m'enlever la trompe en entier. Elle découvre quelques mois plus tard 2 autres tératomes dans son dernier ovaire. La jeune femme se retrouve donc face à un dilemme moral, attendre au risque de perdre l'autre trompe ou congeler préventivement ses ovocytes. Avec un taux de survie entre 90 et 95% après décongélation, sa décision est prise. Elle décide de passer sur le billard en décembre dernier. J'ai commencé le 25 novembre, ma première prise d'hormones. Et en même temps, je prenais des médicaments tous les jours, le 5 et le 6. J'ai pris une dernière hormone qui allait enclencher l'ovulation pour une opération le 8. Et c'est au HUG que la patiente se fait opérer. Pour cette spécialiste, la cryoconservation en augmentation découle d'un progrès de la science ne présentant que très peu de risques. Il y a 2 choses, il y a la possibilité biologique de le faire, c'est-à-dire qu'avec les techniques de vitrification, maintenant on a la possibilité de congeler ces ovules et quand on les décongèle, il y a un très bon taux de survie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il y a aussi eu un changement de la LPMA avec le cadre légal qui permet maintenant une congélation de 5 ans renouvelable 5 ans, donc 10 ans au total, ce qui permet de garder ces ovocytes une décennie. Les risques de complications, c'est les saignements liés à la ponction d'ovules et les risques d'infection, c'est de l'ordre de moins de 1 pour 1000 femmes. À la naissance, une femme dispose d'une réserve ovarienne de 700 000 ovocytes. Au fil de sa vie, ce chiffre décroît nettement. À partir de 35 ans, il n'en reste que 25 000, puis 10 000 aux alentours de la cinquantaine. La vitrification de ces œufs coûte entre 3 et 6 000 francs par cycle de stimulation, avant d'être stocké pour un coût allant de 2 à 300 francs par an. Notre recommandation, c'est de congeler dans la trentaine, si possible avant l'âge de 35 ans et avant 40 ans. L'âge de la femme a vraiment un impact sur les chances de succès quand on réutilise ses ovocytes. Mais cette opération n'est pas prise en charge par les différentes caisses maladie. Selon ce professeur d'éthique à l'Université de Genève, les limites de cette intervention semblent venir d'une pression sociale. Ce qui peut poser problème, c'est que derrière des choix qui sont apparemment individuels, en réalité, il y a des choix sociaux. On pourrait se dire, voilà, en Suisse, une entreprise peut payer la congélation des ovocytes de ses employés. Est-ce que c'est une bonne chose? Dans une société libérale comme la nôtre, on considère que oui, mais on pourrait le mettre en question. Malgré son désir de devenir un jour maman, Lorena a traversé une période compliquée. Mais elle a pu compter sur le soutien de son entourage. C'était très important aussi parce que c'est vrai que j'aurais pu très mal réagir avec ces hormones. On gonfle, on prend du poids, on peut, devenir un peu dépressif, beaucoup d'émotions à gérer, ça peut être difficile. Je l'ai très bien vécu au final, alors que je sais qu'il y a des femmes qui peuvent le vivre beaucoup plus difficilement. Mais la congélation des ovocytes reste un sujet controversé. Une pratique qui pourrait devenir banale dans les prochaines années. Selon la fondation Théa Suisse, à l'avenir, en Suisse, entre 2000 et 10 000 femmes feront congeler leurs ovocytes chaque année. Mais le taux de réutilisation de ces œufs reste faible, puisque nombreuses d'entre elles n'en auront certainement jamais besoin.